On y va. C'est pareil, celles-là, elles sont longues, on n'ira pas le tableau. Non. Et on n'ira pas à la fin, on donnera juste les titres. Modification de la délibération actualisant la prime de service et de rendement, la PSR, vu le Code général des collectivités territoriales. Vu la loi numéro 83/634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20. Vu la loi numéro 84/53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88. Vu le décret numéro 91/875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi numéro 84/53 du 26 janvier 1984 précité, vu le décret numéro 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement alloué à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de services et de rendement alloués à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat modifié par un arrêté du 30 août 2018. C'est le même d'ailleurs. Ah non. Vu la délibération numéro 13 du 18 novembre 2000. Monsieur Puta, s'il vous plaît. Restons sérieux. Vu la délibération numéro 13 du 18 novembre 2011 actualisant cette prime, considérant que conformément à l'article 2 du décret numéro 91/875 du 6 septembre 1991, il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes de la nature les conditions d'attribution et le taux moyen annuel de la prime de service et de rendement applicable à chaque grade, considérant la nécessité de compléter et d'actualiser cette délibération en y ajoutant le grade d'ingénieur territorial, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer, selon les modalités ci-après, la prime de service et de rendement aux agents relevant des grades suivants. Donc là, vous avez un tableau derrière qui comprend effectivement les grades, le taux annuel de base et le montant individuel. Et vous avez dessous les agents, les causes particulières sur les agents non titulaires, les clauses de sauvegarde, les critères d'attribution, la périodicité de versement, la clause de revalorisation, la date d'effet et les crédits budgétaires. Voilà. Donc vous avez un peu de lecture, mais vous avez toutes les informations. C'est pas une sinécure. Donc on profitait pour, puisqu'il y avait des choses à réactualiser sur certains grades qui étaient déjà existantes dans cette livre, puisque c'est une livre qui est réactualisée régulièrement, sur les techniciens principales première classe, et on a profité, comme on avait créé le poste, on a rajouté aussi les primes pour les ingénieurs. On n'en aura peut-être pas forcément besoin, mais si jamais on en a besoin, il fallait que ce soit créé et dans la délibération, puisque jusqu'à maintenant ça n'y était pas. Voilà. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Une. Donc adopté.